de l'agneau, Apocalypse 15, 3, 4. Amen. Chantez les cantiques de Moïse et de l'agneau. Chantez les cantiques de Dieu. Chantez les cantiques de Moïse et de l'agneau. Chantez les cantiques de Dieu. Éternel, ayez pitié de nous, nous tes serviteurs, sauve-nous et dans toutes nos peines qui nous a sévi, sois favorable avec nous, ô Seigneur, Seigneur tout-puissant. Éternel Dieu, pitié de nous, notre serviteur, sauve-nous dans toutes nos peines, nous a servi, sois favorable envers nous, ô Seigneur, Seigneur tout-puissant. Au regard de la situation que nous vivons au quotidien, au regard des requêtes et des demandes que nous soumettons à notre Dieu, l'Éternel a donné des principes pour suivre son chemin. L'Éternel nous a instruit comment est-ce que nous devons marcher. Et nous l'avions vu, cet événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un événement aussi grand aux yeux de l'Éternel et qui a une importance capitale. Alors le fait d'être là, ce n'est pas un fait hasard. Après être enseigné, après que vous avez été suffisamment enseigné, vous avez évacué l'ignorance qui dominait depuis longtemps sur vous. Le baptême vous est agréable. Amen. Amen. Car chacun de nous pourra faire l'allusion à son baptême d'avant. Je me suis déjà fait baptiser 1 ou 2 fois. Mais est-ce que ces baptêmes-là, c'était le baptême qu'il te fallait? La preuve, c'est que le baptême-là, tu gardais encore l'ignorance. Tu n'avais pas encore compris les choses fondamentales. Tu n'avais pas encore compris ce qui était nécessaire pour toi. Alors, Liloba Nzambe est venu aujourd'hui, par l'entremise de sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, comme l'avait prévu Christ, l'avait promis le Seigneur, que je vous enverrai les consolateurs. Et quand il sera venu, il vous enseignera sur toutes choses. Et des choses qui nous semblaient difficiles dans la Bible, qui continuent à garder l'ignorance en nous. Personne n'a pu nous enseigner cela. Nous avions été enseignés que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans connaître le nom du Père, le véritable nom du Père. Les gens ont enseigné, les gens ont prêché, les gens ont parlé dans la Bible, mais personne d'entre eux
n'était capable de nous montrer et de nous enseigner sur le nom de Dieu, sur les péchés originels, sur la vraie prière, sur la vraie veillée, le vrai jeûne. C'était des éléments de base que le chrétien ignorait complètement. Et c'est ce qui faisait en sorte que, malgré ça, on se faisait baptiser où nous étions, mais ces baptêmes étaient sans impact. Et voilà pourquoi nous n'avions aucune raison de compter ces baptêmes comme étant une fois. Parce qu'il est écrit, l'homme doit se baptiser une seule fois. Alors, la une seule fois dont il s'agit, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Amen. Considérez que le fait d'être à Liloba aujourd'hui, c'est la première fois que tu te baptises. Pourquoi? Parce que tu as été suffisamment enseigné. Les zones d'ombre de ta vie ont été éclairées. Les péchés originels t'ont été suffisamment enseignés. Et tu l'as compris, tu l'as été convaincu d'ailleurs. Comme l'avait dit Christ, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il a donné de bonnes raisons. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Alors le prophète Paul Dominique est venu avec cette église qui vient du ciel, d'auprès de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Il nous a enseigné et il nous a convaincus à ce qui concerne le péché, tout en s'appuyant sur les Écritures, les saintes Écritures que nous avions toujours lues. Mais malheureusement, auparavant, nous n'avions pas su cela. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes à Liloba. Rassurez-vous que vous avez fait un bon choix. Le baptême d'aujourd'hui, c'est pour que tu renouvelles ton alliance avec Dieu et que l'Éternel puisse restaurer ta vie. Le baptême d'aujourd'hui, tu signeras un engagement d'une bonne conscience parce que tu es suffisamment enseigné. Il n'y a plus d'ignorance en toi. Alors, cet engagement, c'est un engagement d'une bonne conscience. Soyez concentrés. Pendant le baptême, évitez la distraction. Que chacun puisse méditer à son fond intérieur. Ce baptême est très significatif aux yeux de l'Éternel. Ce jour, c'est un grand jour devant Dieu. Ce que nous sommes venus faire, c'est hautement spirituel. Alors, si vous voulez vivre le miracle de ça dans votre vie, d'autant spirituelle que charnelle, il faudrait que vous preniez cela en considération. Amen. Amen. Nous allons nous déshabiller du vieil homme pour revêtir le nouveau homme. Et nous serons de nouvelles créatures devant l'Éternel. Dorénavant, l'Éternel commence à compter ta vie à zéro. Et ton alliance avec l'Éternel se renouvelle aujourd'hui. Et cet engagement se signe aujourd'hui. Avant que vous rentrez dans le repas du Seigneur pour manger le corps de Christ et boire son sang, comme il en avait demandé, et comprenez, parmi les 70 disciples qui étaient autour de lui, il n'y a que les 12 qui ont pu accepter cela. Et les 58 sont partis parce qu'ils n'avaient pas pu comprendre cela. À cause de l'ignorance, ils n'ont pas pu réaliser comment manger la chair et boire son sang, un humain comme nous. Parce que pour eux, ils regardaient Jésus comme l'homme de la même nature qu'eux. Alors, comme nous l'avions dit, comprenez, celui qui est venu nous convaincre du péché, celui qui est venu nous enseigner sur la vérité qu'a promis Christ, alors arrêtons de le regarder comme l'homme de la même nature que nous. Le prophète Paul Dominique, il n'est pas de la même nature que nous. Car beaucoup de sages et des intelligents, selon la chair, n'ont pas pu avoir ce que Liloba a aujourd'hui. Amen. Amen. Alors lui, il est venu avec ça. L'Éternel a amené, l'a donné cela. Alors arrêtez de le regarder comme l'homme de la même nature que nous. Sinon, nous risquerons d'être parmi les 58 qui n'avaient pas digéré pour le fait de vouloir manger le corps de Jésus et boire son sang. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord de boire le sang de Christ et de manger sa chair. Alors, puisqu'on est d'accord, nous avons également été enseignés. Il est juste question ici que nous puissions passer aux eaux de baptême. Et ces eaux de baptême, pour nous, c'est très important. Disposez le cœur, disposez votre cœur. Renoncez à tout ce qui est mauvais. Vous n'avez pas eu le temps de réconcilier avec ceux avec qui vous avez eu des problèmes. Pleurez intérieurement. Au sortir de ces eaux, laissez tout dedans. La colère, la haine, la jalousie, que cela reste dans ce eau. Le corps qu'on avait maudit avant, le corps qui était malade avant, et que cette maladie reste dans les eaux de baptême. Amen. Ces corps, ce n'était pas encore renouvelé.
ce n'était pas le corps de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par l'entremise du prophète Condé-Paul Dominique. Aujourd'hui, ce corps est devenu le corps de l'alliance. Il faudrait que toute la malédiction ancienne tombe et que ça reste dans l'eau. Et enfin qu'au sortir d'ici, que tu sois une nouvelle créature. Amen. Amen. Tout ce qu'il y avait avant, oh, il y avait une protection quelque part, que telle dame m'avait donné, tel nganga m'avait donné, la tante m'avait donné. Débarrasse-toi de ça. Coupez ces liens aujourd'hui. Et que cela finisse. Car aujourd'hui, tu vas devenir une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes doivent rester dans l'eau. Et aujourd'hui, l'Éternel doit regarder des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Amen. Que tout le monde puisse être disposé. Le baptême va se passer sous les cantiques. Nous qui connaissons les cantiques, n'hésitons pas de chanter, de louer l'Éternel. Car c'est un événement très grandiose devant l'Éternel. Un événement qui a une connotation double. Alors il faudrait que nous honorons cet événement. Même après être baptisés, ne partez pas. Il faudrait que nous nous séparons ici ensemble. À la fin du baptême, c'est là où tout le monde peut partir. Tu sors de l'eau, tu te changes, tu reviens chanter. Amen. Amen. Tu glorifies ton Dieu. Et demain, tu passeras au culte dans ton église respective. Si tu rentres à Mélène, en Zayon, partout tu rentres, tu passeras les cultes. Tu ne dois pas manquer à ces cultes. Car après avoir signé l'engagement avec Dieu, Dieu t'attend demain au culte pour finir le processus. Alors il faudrait que tout le monde puisse comprendre cela. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que Dieu protège tout le monde. Vous avez compris? Amen. Prions le bon Dieu. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour cette grâce parfaite que tu nous as accordée. Nous voici devant ces eaux de baptême. Tes enfants ont répondu présent. Après être enseignés comme l'eunuque éthiopien, il avait demandé le baptême parce que l'ignorance n'avait plus de place dans sa vie. Après que tu nous as envoyé le consolateur, sa grandeur le prophète Condé-Paul Dominique, ton un serviteur que tu as envoyé, que Christ avait promis, il nous a enseigné dans toute la vérité comme tu l'en avais promis. Et il nous a montré la voie à suivre. Père éternel, nous ne sommes plus ignorants. Père, c'est toi seul qui enlèvera cependant la vie de tes enfants pour que la sérénité rentre, la guérison ainsi que la délivrance divine. Et que ta main soit sur tout un chacun de nous. À ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec tous. Alléluia. Tu es ma lumière. Après, direct Facebook, dans nombre de vidéos.
baptisons les frères et les sœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez en fonction des gabarits quand même. On va changer de moteur et de gain. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des femmes aussi qui arrivent, Mousse. Du Fils et du Saint-Esprit. Il faut d'abord l'attraper. Viens l'attraper. Du Fils et du Saint-Esprit.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous baptisons les frères et les sœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à fait. Amen.
viendront se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifestés, Seigneur Tout-Puissant. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterneront devant toi. Seigneur Tout-Puissant.
toutes ces choses, nous te remercions gravement et nous te sommes reconnaissants. Père, voici ton peuple réuni ce matin pour ce cérémonial que tu as institué de baptême. Seigneur notre Dieu, accompagne ton peuple comme tu as toujours accompagné ton Église. Que l'arc-en-ciel qui est le symbole que tu as donné à ton serviteur, qui l'accompagne partout, accompagne ton peuple de manière spirituelle comme charnelle, pour que ton peuple bénéficie de tes faveurs, pour que ton peuple serve convenablement selon ta volonté. Que la puissance de la 7e trompette accompagne chacun de nous, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde et à chaque tierce, pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Pas la volonté du diable, pas la volonté de qui que ce soit, ni même la volonté des membres de famille. Tu connais les soucis, les préoccupations de tes enfants, que ta grâce coule. Voici pourquoi, Père, nous recommandons tout entre tes saintes mains, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, par l'amour et la puissance du Saint-Esprit manifesté dans le monde. Amen.
Quand je suis rentrée dans les eaux de baptême pour me faire baptiser, c'est le prophète Condé lui-même qui m'a baptisée. J'étais tellement émue, je suis tellement contente parce que j'ai été baptisée par le prophète lui-même. Je n'ai pas vu le bouteille. J'ai ressenti les frissons, je tremblais de partout parce que je sentais comme il me touchait et que c'est lui-même qui a fait entrer ma tête dans l'eau. Amen, le peuple de Dieu. Nous sommes ici à Akaye, à la plage d'Akaye. Et nous sommes là. C'est une recommandation de Jésus-Christ de Nazareth par l'entremise de son prophète. Aujourd'hui, le prophète Konekolo Dominique, qui nous a amené cette église et ce message-là, qui consiste à respecter les instructions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce qui concerne le baptême. Le baptême, tant parlé, beaucoup de gens sont venus baptiser, mais ils n'ont pas compris ce que c'est que le baptême et c'est quoi le baptême. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à prophète Konekolo, nous sommes enseignés, nous avons compris l'importance du baptême et nous avons compris le vrai baptême parce qu'il y avait le faux et le vrai. Aujourd'hui, le vrai est arrivé. Nous disons que c'est le vrai parce que on dit dans la Bible que l'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce qui est primordial, c'est d'abord d'être enseigné en ce qui concerne ce nom-là. Mais ceux qui ont baptisé sans connaître le nom, véritablement le nom de Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le vrai baptême. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, on nous a enseigné maintenant sur le nom de Dieu. Donc nous connaissons le baptême que nous prenons, c'est le vrai baptême. Vous avez vu vous-même à travers les images, l'engouement et les témoignages qui sont passés ici parce que c'est le témoignage de Dieu. Et c'est parce que c'est le baptême de Jésus-Christ de Nazareth par l'entremise de son prophète. Et donc, encore une fois de plus, nous remercions le prophète qui nous a amené cet enseignement-là, qui est venu maintenant nous enlever l'ignorance, qu'aujourd'hui nous connaissons maintenant le vrai baptême, nous connaissons la vraie prière, nous connaissons le vrai jeûne, parce que tout ce qui est venu avant, c'était dans le faux. Mais aujourd'hui nous avons la vérité de toutes choses. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ont pris l'engagement. Donc ils ont pris l'engagement devant leur Dieu, le Dieu qu'ils connaissent déjà le nom. Ils ont pris l'engagement, un engagement public pour montrer aux yeux du monde que réellement ils ont connu le nom de Dieu et ils ont accepté de recevoir ce Dieu-là et d'être baptisés à son nom, au nom de son Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc tout ce que nous avons à dire, c'est de remercier les enfants de Dieu qui ont aujourd'hui compris et nous invitons aussi les gens qui n'ont pas encore connu cette parole-là, ce message-là qui sauve, qui apporte les guérisons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les jours à venir, vous allez écouter même les témoignages. Si vous êtes connecté sur le site de l'église de Lobananzambe, qui est
sur YouTube, vous allez voir les témoignages de ce baptême-là. Déjà, aujourd'hui même, nous avons vécu des témoignages pour vous confirmer que réellement, nous sommes au bon endroit, nous avons reçu la bonne église, nous sommes bien enseignés, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de remercier Dieu par l'entremise de son prophète, le fondateur et chef spirituel, sa grandeur, le prophète Konepolo Dominique. Amen. Oui, c'est Moussa Fils des églises locales de Mélène, Batalois. Nous rendons grâce à Dieu parce que pendant que nous préparons l'arrivée de l'homme de Dieu, nous avons commencé par le baptême comme d'habitude. Dieu a accompagné, tout s'est bien passé. Parmi les signes que nous avons vus aujourd'hui, avant le commencement, le début du baptême, c'est le soleil qui apparaît. Et après que le baptême est achevé, le soleil aussi est parti. Et nous rendons grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand le prophète connaît au milieu de son peuple, son esprit dirige et encadre toutes choses. Amen. Amen, peuple de Dieu, de l'église Liloba Nzambe au travers le monde. Ici, nous sommes au Gabon, précisément à la capitale Libreville. Et nous tenons à dire premièrement à l'entrée d'IG, merci à sa grandeur, le prophète Konepolo Dominique, celui le consolateur, le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé sur la terre, qui nous a amené cette bonne parole que nous avions aujourd'hui. Comme vous le constatez, nous sommes ici à la plage d'Akaye. C'était le premier tour du baptême de l'année 2022. Et cela exprime quelque chose, c'est un langage en fait. Et ces baptêmes, cette cérémonie, comme vous voyez, les gens répondent massivement. Il y a eu tellement d'engouement. Et les gens ont montré qu'ils sont prêts à recevoir le prophète Konepolo Dominique. Et le Gabon, aujourd'hui, nous montre combien il est engagé et combien il a compris le message. Le Gabon aime le prophète Konde et le Gabon comprend facilement le message que nous a amené le prophète Konepolo Dominique. Et je l'avais dit tantôt, il est temps que l'Afrique, en particulier le monde en général, surtout l'Afrique en particulier, de faire le bruit. De faire le bruit pour défendre ces valeurs spirituelles qu'incarne le prophète Konepolo Dominique. Et je l'ai dit tout le temps, même aux fidèles, il faudrait que nous arrêtons de regarder le prophète Konepolo Dominique comme l'homme de la même nature que nous. Et certains pourront être scandalisés par ces propos. Mais ici, j'ai envie de vous dire que Christ n'était pas l'homme de la même nature que les apôtres. Bien qu'il avait la chair, bien que le prophète a la chair, comme nous. Mais il n'est pas de la même nature que nous, car la transformation qu'il a subie, nous ne l'avions pas subie. Alors c'est ça la mission que nous sommes en train d'accomplir. La mission que Dieu nous a confiée, telle qu'il avait confiée à Jean-Baptiste, pour montrer aux gens la vraie valeur de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avant que Christ ne vienne, les gens qui se faisaient baptiser par Jean-Baptiste, Jean le préparait. Voici pourquoi il est écrit. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparer le chemin. Pour préparer le chemin, il faudrait que nous préparions le mémoire des gens et que les gens comprennent que celui qui vient n'est pas comme nous. C'est le plus supérieur, c'est le haut niveau. C'est lui qui est dans la composition de la Trinité Sainte de Dieu. Alors c'est à l'occurrence le prophète Konepolo Dominique que Dieu nous a envoyé, l'homme qui est venu nous enseigner dans toute la vérité. Et grâce à lui, nous avions connu les péchés originels. Grâce à lui, nous avions connu le nom de Dieu, la vraie prière. Grâce à lui, nous avions eu aujourd'hui la connaissance bien acquise, qui d'ailleurs ne va plus jamais être oubliée. Et c'est la raison pour laquelle on s'est réunis dans cette plage, allais-je dire, pour le baptême, le premier tour. Et ce premier tour de baptême, ça s'est déroulé avec beaucoup de succès. Et les fidèles ont montré leur engagement et leur compréhension à l'endroit du prophète Konepolo Dominique, qui est le consolateur que Dieu nous a envoyé. Nous sommes si contents, le Gabon est béni. Le Gabon, lorsque le Gabon entend parler du prophète, de l'arrivée du prophète, même les enfants, même les petits-enfants se mobilisent. La preuve, ce que vous avez vu, il y a eu pas mal de manifestations, et vous verrez ça même dans les images. Ce baptême a connu un succès fou. Pas mal de manifestations, il y a des fidèles qui, lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, au lieu de voir le baptême qui baptise, ils ont par contre vu le prophète qui les a baptisés. Des délivrances se sont opérées ici, alors nous rendons sans cesse gloire à Dieu. Et tout s'est bien passé. Et comme vous voyez derrière moi, nous sommes les derniers à rester dans la plage. Il n'y a pas eu d'incident. Nous n'avions enregistré aucun incident. Nous n'avions enregistré aucune chose. La preuve, c'est que vous voyez, il n'y a aucune personne. Et toutes les personnes sont parties. Il reste que le serviteur de Dieu pour surveiller le dernier instant, pour voir ce qui va se passer pour que demain ou après-demain, qu'on ne nous dise pas ceci, qu'on ne nous dise pas cela.
Mais nous sommes en plein préparatif. Le Gabon est déjà prêt et nous attendons sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, à bras ouverts. Les Gabonais, le peuple gabonais en général et tout habitant du Gabon, nous sommes mobilisés. Nous attendons l'arrivée de notre papa qui est sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, le consolateur, le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé, qui est venu sauver non seulement le Gabon en particulier, mais le monde. Nous avions vu les gens qui n'ont pas mérité les honneurs, en ont reçu. Les gens à qui on ne devrait pas faire le bruit, on les a fait des bruits. Alors il est temps, comme l'a dit le Gabonais, comme ils le disent toujours, nous sommes au bon endroit. Puisqu'on est au bon endroit, alors il est temps que nous puissions faire beaucoup de bruit au sujet des prophètes et que les gens comprennent que le prophète Condé Polo Dominique, c'est la richesse spirituelle que Dieu a donnée en Afrique. Puisqu'en Afrique, nous parlons souvent de la richesse qu'égorge notre continent, du sol et du sous-sol. Et cette richesse, c'est ce qui a créé beaucoup de divisions. Mais nous n'en avions jamais parlé de la richesse spirituelle qu'égorge notre continent d'Afrique. Et alors, ici, laissez-moi vous informer que la richesse spirituelle qu'égorge le continent africain, c'est le prophète Condé Polo Dominique. Alors nous devons faire beaucoup de bruit. Il est temps que les gens comprennent qui est le prophète Condé et c'est quoi l'église Liloba Nzambe. L'église Liloba Nzambe, c'est une marque de l'Éternel qui est descendue, dont Dieu a confié à son coin serviteur, le prophète Condé Polo Dominique, pour venir sauver l'humanité tout entière. Alors l'Afrique, lèvons-nous, défendons nos valeurs spirituelles qui incarnent le prophète Condé Polo Dominique, afin que le monde comprenne que nous avions un prophète, un homme de Dieu au milieu de nous, le consolateur, le Saint-Esprit. Vraiment, merci beaucoup et nous disons encore une fois de plus, grand merci à sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, pour son esprit et son assistance auprès de nous au Gabon. Je vous remercie.